Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, amis sportifs, bonjour. Bonjour tous les auditeurs qui sont câblés sur les 104.5 ce matin. Alors, comment tu vas? Ça va bien, Da Fresh? Et à la forme? Et à la forme. Le sport nous emmène où? Le sport nous amène dans un premier temps du côté de chez Rafael Nadal qui a annoncé qu'il va prendre sa retraite la fin de la saison. Donc, d'accord, il n'a pas encore pris la retraite. Il n'a pas encore pris la retraite, il va prendre la fin de la saison. À la fin de la saison, il va prendre sa retraite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien Rafael Nadal, c'est un Espagnol. Le champion Rafael Nadal a commencé à jouer au tennis à l'âge de 4 ans. Il est né en 86 en Espagne, donc c'était un joueur vraiment brillant. À partir de 18 ans, il a gagné sa première compétition officielle à partir de 8 ans. Donc il a commencé à jouer à l'âge de 4 ans. À partir de 8 ans, il avait déjà gagné une compétition officielle. 8 ans? À partir de 8 ans. Donc tu comprends qu'en fait c'était déjà une étoile montante. À 4 ans il a démarré, à 8 ans il avait déjà remporté son premier titre et à partir de l'âge de 15 ans il a commencé à être professionnel. Oui, en 2001. En 2001, tu vois un peu, donc tu comprends qu'il y a eu un travail qui s'est fait autour de l'homme. Il a débuté à 4 ans. À 8 ans, il a remporté sa première grande compétition. On parle des jeunes. Et à 15 ans, il a directement démarré professionnel. Et parmi son palmarès, c'est l'homme qui a remporté 22 titres de Grand Chelem, Rafael Nadal, qui n'est plus à présenter parce qu'on se souvient le duo de fer qu'il avait entre Rafael Nadal et Roger Federer, le Suisse à moitié sud-africain. Donc du coup, on a eu ces deux tennisman qui nous ont fait couler beaucoup d'encre et de salive avant que Djokovic n'arrive. Alors, lorsqu'on sort ce palmarès de ce grand joueur, on souligne d'abord qu'il est né le 3 juin comme moi, en 1986. C'est un Espagnol, Rafael Nadal, qui a remporté au total 92 compétitions. Donc, il a remporté 92 titres. Donc, dans les 92 titres, il a remporté 36 masters en série. Et dans les 92 titres, il a remporté 22 titres de Grand Chelem. D'Afresh, tu vois, il y a l'Open de Shanghai qu'on en a parlé, il y a l'Open des États-Unis, celui de Dubaï. Mais il y a 4 grands chelems dans le monde, en fait. Est-ce que tu comprends? Donc, on a l'US Open, on a l'Open d'Australie, on a le Wimbledon qui est le numéro 1. Je ne sais même pas ce que c'est. Le grand chelem, on va dire, c'est des compétitions majeures. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire... Roland Garros, c'est un grand chelem. Voilà. C'est le deuxième plus grand chelem après le Wimbledon qui se joue en Angleterre. Ensuite, on a l'US Open et on a l'Open d'Australie. Donc, sur les 80... C'est l'Open d'Australie qu'on avait refusé au Croate. Le Serbe, à l'époque du Covid, de ne pas aller jouer. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il fallait respecter les mesures barrières. Donc, Rafael Nadal a remporté, comme je disais tantôt, 92 titres, dont 36 Master Series. Et dans les 92 titres, il a remporté 12 grands chelems. Et d'Afresh, dans les 12 grands chelems, il a remporté la compétition française à 14 fois. En fait, donc c'est le record du Roland Garros. C'est le record. Il a remporté ça la première fois en 2005. Il avait 19 ans. Il a remporté en 2006. Il a remporté en 2007. Il a remporté en 2008. Donc, il a remporté la compétition 4 années d'affilée. Ensuite, il a encore remporté en 2010. Il a remporté en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Donc 5 fois encore d'affilée. Il a remporté encore en 2017, en 2018, en 2019, en 2020. 4 fois. En fait, c'est sa compétition. Ce tournoi qui se joue du côté de Paris a été créé pour lui. En fait, est-ce que tu comprends? Roland Garros. Donc, il a remporté 14 fois. Et la dernière fois qu'il a remporté cette compétition, c'était en 2022. Ensuite, il a remporté 4 fois l'US Open en 2010, en 2013, en 2017 et en 2019. Et il a remporté le Wimbledon en 2008 et en 2010. Donc, en fait, il a remporté aussi la Coupe Davis avec son équipe, évidemment, son pays en 2004.
en 2009, en 2011 et en 2019, et il a été numéro 1 mondial pendant un long temps en fait. Il a un peu le record, tu vois ça, Rafael Nadal là. Donc aujourd'hui il est en train de tirer sa révérence parce qu'il est né en 86, donc il a pris 38 ans. Tu comprends qu'à partir de là il a annoncé que durant la fin de la saison il va prendre sa carrière en fait, il va prendre sa retraite. Donc on va dire que c'est l'un des meilleurs athlètes espagnols, parce que quand on parle de Rafael Nadal avec tout son titre, on pense à Pau Gasol qui a joué du côté de Los Angeles Lakers, qui avait remporté le titre avec Kobe Bryant. Tu vois un peu, on parle des grands joueurs tels que Zubizarreta, mais avec le palmarès que Rafael Nadal a, je pense qu'il est carrément dans le top 3 des tennisman les plus titrés, et on a pu le voir. Mais donc il est considéré comme l'un des plus grands athlètes espagnols? Oui, je pense qu'il est dans le top 3. Pour ne pas trop m'avancer, je peux me dire que c'est le premier. Parce que quand vous regardez le palmarès, il est immense de Dafresh. 92 titres, dont 36 Master Series, 22 titres de Grand Chelem. Au tennis, il n'y a pas la Coupe du Monde, hein? Non, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. Il y a aussi la Coupe Davis qui est représentée généralement par des pays. Ah bon, voilà, donc c'est comme une Coupe du Monde. Bon, on va dire c'est Raphaël Nadal, il part avec le drapeau. Avec l'Espagne, est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Et il en a remporté en 2004, en 2009, en 2011 et en 2019. Tu comprends qu'il a tout remporté. Il a tout remporté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le jeune, mais on a Djokovic qui est en ce moment en tête avec 22 tournois de Grand Chelem. Ensuite, on a Rafael Nadal qui a 22. Et mais Yannick Noah, il a gagné combien? Yannick Noah, c'est le seul Français qui a remporté le tournoi Roland Garros en 1983. C'est à cause de ça qu'on parle de lui. Oui, et c'est le meilleur. Et c'est le meilleur tennisman français chez les hommes. Donc, il a remporté la Coupe Davis. Tu vois un peu. Français n'a remporté oui, je crois que depuis là, il n'y a plus un autre Français qui a remporté ça. La jeune génération n'a jamais remporté. Est-ce que tu vois? Ensuite, on a Marion Bartoli chez les dames qui avait remporté le Wimbledon aussi. Mais après ce genre de grande compétition, les Français, non. C'est le premier grand Français qui est venu sur l'histoire au niveau du tennis. Ce métis, tu comprends un peu. Il a remporté Roland Garros en 1983. Il a remporté la Coupe Davis en tant que joueur, et il a aussi remporté ça en tant que coach en fait. Normalement en tennis on ne dit pas le coach, on dit le capitaine. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme ça qu'on appelle le coach au niveau du tennis en fait. Donc Rafael Nadal qui va prendre sa retraite durant la fin des saisons. On rappelle que c'est le gars qui a marqué notre génération avec 92 titres, toutes compétitions confondues, donc 36 Master Series, 22 titres de Grand Chelem, et il a remporté 4 Coupes Davis avec l'Espagne. On va continuer dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de ce scandale qui se passe du côté du Nigeria. En fait, la CAF a délégué une enquête, et lorsque je suis allé faire mes recherches, la CAF dit ceci: l'instance africaine a annoncé avoir transmis l'affaire au comité de discipline de la CAF pour des mesures non appropriées par rapport à la rencontre. En fait, les joueurs des Super Eagles sont restés en Libye à l'aéroport près de 12 heures. Est-ce que tu comprends un peu? On se souvient qu'il y a eu ce genre de problème entre le Gabon et la Gambie, où nos gars avaient joué et devaient jouer contre la Gambie, mais ils s'étaient retrouvés des heures du côté de l'aéroport de Banjul, où ils avaient passé une nuit blanche. Donc c'est ce qui s'est passé du côté de la Libye, où on a les joueurs nigérians qui sont en train de dire qu'en fait c'est un boycott, parce que le match aller, ils ont remporté 1-0, et le match retour, les Super Eagles, c'est comme une grande nation, tu comprends? Donc ils ont pris le vol pour aller directement dans la ville où ils devaient avoir le match, mais après l'avion a été détourné pour atterrir dans une autre ville. Est-ce que tu comprends? Et ils devaient rallier la ville où ils devaient jouer en bus. Est-ce que tu comprends? Donc ils sont restés près de 12 heures à l'aéroport, ce qui fait que le capitaine Nkong a tout simplement décidé qu'ils ne vont plus jouer ce match. Et là, la CAF a ouvert... Osimhen était calé. Tous les joueurs. Tu vois, tous les joueurs. Donc la CAF a ouvert une enquête auprès de ce qui s'est passé là-bas. Et on espère vivement que
le problème sera réglé. Parce que dans le groupe du Nigeria, effectivement, le Nigeria a en tête avec 7 points. Ensuite, on a le Bénin avec 6 points. On a le Rwanda, 2 points. Et on a la Libye qui a 1 point. Tu comprends? Donc, si le Nigeria, ce match qui devait se jouer ce mardi, il remportait ce match, il devait dire... Le match a été annulé. Maintenant, les gars disent qu'ils ne jouent plus, en fait. D'accord. Ils disent qu'ils ne jouent plus parce que, en principe... D'après toi, tu fais des voyages. Quand tu es un sportif, tu as joué le vendredi, tu dois jouer le mardi. Vous n'allez pas prendre un avion, vous allez faire des escales. Est-ce que tu comprends un peu? Vous allez prendre un vol direct parce que non seulement vous devez vous reposer parce que le vol fatigue. En temps, l'avion a été détourné. Ils ont atterri dans un autre aéroport et ils ont passé près de 16 heures de temps à l'aéroport. Est-ce que tu vois? Donc, à partir de là, les gars se disent que dans ces conditions, ils ne peuvent pas jouer le match, tu vois un peu. Et ils ont automatiquement saisi la CAF et la CAF en ce moment est en train de faire à lancer une procédure d'enquête pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est dommage de voir qu'en Afrique, on est en 2024, on a encore ce genre de situation. Mais on joue aussi aujourd'hui, non? Oui, nous aussi on joue aussi aujourd'hui. Je suis en train d'arriver. Donc pour les matchs de ce mardi, on a évidemment le Lesotho qui sera opposé au Gabon à partir de 15h. Je rappelle que le Maroc a 9 points, le Gabon a 4 points, nous sommes deuxième. La République centrafricaine a 3 points et le Lesotho est dernier du groupe. Donc du coup, si nous perdons ce match-là, vous comprenez que les cartes seront redistribuées parce qu'on aura la 5e journée. On sera opposé au Maroc ici à Libreville et la dernière journée à Franceville. Sorry. C'est resté. On sera opposé au Maroc du côté de Franceville et la dernière journée, on va jouer face à la RCA du côté de Bangui. Donc d'Afresh, comme je disais tantôt, puisqu'on a perdu notre match ici au Gabon, quand je dis perdre, c'est-à-dire le match nul, parce que moi, dans ma configuration, j'ai toujours dit, quand on arrive à ce genre de configuration, il est toujours mieux de remporter tous ces matchs dans le pays et aller faire les matchs positifs à l'étranger. Vu qu'on a fait un match nul face au Lesotho, on se doit obligatoirement de gagner cet après-midi parce que le match c'est à 15 heures d'Afrique. Le match c'est à 15 heures d'Afrique du Sud et 14 heures du Gabon. Vous comprenez que c'est difficile, c'est vraiment difficile pour ceux qui sont au travail, ceux qui sont un peu partout. Ils n'auront pas la possibilité de regarder le match. Mais on espère que les poulains de Thierry Mouyouma vont nous remporter les 3 points. Ils doivent nous ramener les 3 points parce qu'il faudrait qu'on puisse prendre de l'avance parce que les 2 prochaines rencontres face au Maroc ici du côté de Franceville et face à la RCA du côté de Banjul, ce sera difficile. On est toujours dans le calendrier FIFA. On est toujours dans le calendrier FIFA. Donc il n'y a pas la Champions League. Il n'y a pas de Champions League. Il n'y a pas de Champions League, il n'y a pas de match de football européen, il n'y a pas de match des championnats africains. Tout est interrompu parce qu'on est dans le calendrier FIFA. Quand la FIFA décide que pendant telle période, j'aurai mes matchs des éliminatoires de la CAN, les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, etc., etc., tous les pays qui sont régis par la FIFA stoppent d'abord leur championnat parce que c'est la FIFA qui décide, qui commande et qui est en collaboration avec les différentes confédérations qu'il y a au niveau de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et ainsi de suite. Donc, on a les matchs aujourd'hui, toujours à partir de 15h. Comme je le disais tantôt, le Lesotho va recevoir le Gabon du côté du Durban à partir de 15h. Le Soudan sera opposé au Ghana. Le Tchad sera face à la Zambie. La Tanzanie sera face à la RDC. Le Soudan du Sud va recevoir l'Ouganda. Le Malawi contre le Sénégal. À partir de 18h maintenant, la Mauritanie va recevoir l'Égypte. Le Botswana face au Cap-Vert. Le Rwanda face au Bénin. La rencontre du Nigeria, la rencontre du Niger face à l'Angola toujours à 18h, la Sierra Leone contre la Côte d'Ivoire 18h toujours, la Guinée-Bissau contre le Mali à la même heure, l'Afrique du Sud va se déplacer du côté du Congo-Brazzaville à 18h et les matchs de 21h, on a le Comore face à la Tunisie, la RCA face au Maroc, la Libye contre le Nigeria. Le match est toujours programmé comme la CAF a sorti le calendrier. Donc on sait que les joueurs nigériens ont dit
dit qu'ils ne vont pas jouer. Mais on n'a pas l'information nette s'ils sont retournés du côté de Lagos ou s'ils ont pu prendre un autre avion ou encore s'ils ont appliqué ce que la fédération libyenne a décidé, c'est qu'ils doivent faire le trajet en bus pendant 3 heures de temps. Et la dernière rencontre va opposer l'Éthiopie face à la Guinée-Bissau. Donc là, c'est pour le football européen. Ensuite, on a quelques petites nouvelles qui sont désagréables du côté du football européen. On a par exemple Hussein Ben Yedder, qui était un joueur français, qui est l'ancien capitaine de Monaco, qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour violence psychologique, en fait, par rapport à son épouse. Dans un premier temps, il a eu un comportement déviant, on ne va pas sortir les gros mots. Et ensuite, toujours le même, hein, l'article nous dit ceci: descendre aux enfers par rapport à les états de Hussein Ben Yedder, déjà accusé par une femme pour viol. Pendant l'été 2023, l'ancien joueur, l'ex-capitaine de Monaco, sera jugé ce mardi du côté de Nice pour agression sexuelle et état d'ivresse. Tu vois un peu. Donc, à part Hussein Ben Yedder, on se retrouve encore dans un cas de figure où on a aussi notre star, l'étoile montante du football européen, qui est d'origine africaine. L'homme s'appelle Kylian Mbappé. Lui aussi, il se retrouve dans une enquête du côté de la Suède. En fait, la police de Stockholm, la capitale de la Suède, a ouvert une enquête pour viol présumé où le nom de Kylian Mbappé a été cité. Tu comprends que... Oui, j'ai vu une information. Est-ce qu'il était en Suède? Il était en Suède. Ils étaient en passage en Suède. Est-ce que tu vois un peu? Pendant l'UEFA Nation. Et du coup, ils se sont retrouvés dans un restaurant. Ensuite, ils sont allés dans une boîte de nuit. Bon, maintenant, on ne sait pas si Mbappé a fait partie de ce qui s'est passé. Mais d'après les policiers, c'est le groupe où Mbappé était. Ça ne veut pas dire qu'il est le coupable. Non, ça ne veut pas dire qu'il est le coupable, mais il a été cité. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans un chill avec les frangins. Ensuite, vous vous retrouvez encore dans une boîte de nuit. Mais si c'est toi la star, est-ce que tu comprends? C'est un peu comme c'est toi qu'on remarque. Oui, c'est toi qu'on remarque. C'est un peu comme l'affaire du le jeune rappeur MFD ou HMD. MHD. Et voilà, tu vois un peu. Il s'était retrouvé dans... Donc, il s'était retrouvé dans une affaire de Rix où il y a un jeune qui est décédé. Tu vois un peu, à partir de là, les enquêteurs, à travers sa popularité, ils avaient pu avoir des éléments d'enquête. C'est un peu la même chose aujourd'hui pour Kylian Mbappé. On ne dit pas qu'il est mêlé directement au viol. Mais ce que la police a souligné lorsqu'ils ont ouvert l'enquête, c'est que Kylian Mbappé se retrouvait dans la même bande, en fait. Donc, on ne sait pas s'il a pris part à l'acte ou il n'a pas pris part. Voilà. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à partir de 14h, 15h, temps universel, le Gabon sera opposé au Lesotho du côté du Durban. On espère que les Panthères du Gabon, amenés par Thierry Mouyouma et le capitaine Mario Lemina, vont nous ramener les 3 points à la maison. Parce qu'il n'est pas question de faire un match nul ou de perdre ce match. René Rude, je pèse mes mots. Parce que pour nous, on pensait qu'on devait remporter le match face au Lesotho ici du côté de France-Séville et aller prendre les 3 points du côté du Durban. Mais cette équipe du Lesotho nous a prouvé qu'elle a vraiment des ressources parce qu'elle a pu faire en sorte que cette équipe gabonaise puisse faire 0-0. Et là, on ne sait pas ce qu'ils nous ont préparé du côté de Durban, du côté d'Afrique du Sud. Et on espère que Thierry Mouyouma a pu faire une stratégie pour amener ses attaquants à marquer parce qu'il n'est pas question que l'équipe la plus faible du groupe, on n'arrive même pas les mettre un but. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir qu'il puisse revoir son trio d'attaque entre Xavi Mabika, Denis Bouanga, Jim Alevina ou le jeune Orphée Mina. Je ne sais pas la stratégie qu'il va devoir faire, mais il doit impérativement nous ramener les 3 points. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Merci, on va rentrer dans les calculs de tous les jours. Merci, Elvis. Les auditeurs sont encore de dire que tu es encore en train de parler avec assurance. Après, on va nous battre. Merci. C'était Elvis pour le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.